La ménopause est un événement majeur pour la santé des femmes car il correspond à la perte de production des hormones ovariennes qui ont un effet protecteur sur la santé et donc il est nécessaire de faire attention à cette transition pour éviter le développement de problèmes de santé au moment de la ménopause. Et donc, quelles sont ces complications qui peuvent apparaître ? Eh bien, la littérature nous indique essentiellement que les oestrogènes principalement ont un effet protecteur au niveau métabolique, mais aussi au niveau cardiovasculaire, et qu'en général, l'apparition de la ménopause induit une augmentation des accidents cardiovasculaires et des pathologies cardiovasculaires, ainsi qu'une augmentation de problèmes métaboliques comme l'insulinorésistance. Cette transition s'accompagne en général par aussi des changements de la composition corporelle, notamment une perte de la masse musculaire, une perte de la masse osseuse qui peut se transformer en ostéoporose, car chez la femme, les oestrogènes jouent un rôle stimulateur du muscle pour la synthèse protéique au niveau musculaire, mais aussi pour la synthèse de la masse osseuse, une migration du tissu adipeux des jambes vers la partie abdominale qui peut créer aussi beaucoup plus de problèmes métaboliques. Et donc, à ce moment-là, la bioimpédancemétrie, elle va avoir son intérêt pour pouvoir évaluer les changements de composition corporelle lors de cette transition, à la fois par la détection d'une perte de masse musculaire, d'une perte de masse osseuse, potentiellement pour en renvoyer vers une ostéodensitométrie et détecter une ostéoporose, et voir aussi l'augmentation de la masse grasse pour pouvoir faire une prise en charge par le mode de vie qui soit la plus précise possible. Mais il ne faut pas se contenter uniquement pour la santé des femmes de se concentrer sur la transition de la ménopause, mais aussi de bien contrôler la composition corporelle et le reste de la santé par un mode de vie équilibré et une activité physique régulière pour pouvoir prévenir cette transition, notamment en surveillant que la masse grasse n'est pas trop importante et aussi que les femmes avant la ménopause, donc aux alentours de 40-45 ans, aient une masse osseuse et une masse musculaire suffisante pour pouvoir supporter la transition et limiter cette perte de masse musculaire et de masse osseuse. Et donc pareil, la bioimpédancemétrie va avoir son intérêt pour pouvoir adapter la prise en charge et créer un capital santé pour prévenir les effets délétères de cette transition sur la composition corporelle.